David, je me réjouis de te retrouver pour l'hébreu coranique. Je bois à ta santé, à la santé de tous les auditeurs. Bonsoir. La santé in vino veritas. Alors, donc, nous, on reprend. Juste pour dire, on va mettre les références sous la vidéo, comme d'habitude, pour ma traduction française du Coran, sur laquelle on travaille, sur laquelle on fait des annotations en hébreu. Et puis aussi le Coran de Shuraki, qu'il a traduit plus ou moins littéralement avec des références à ses connaissances hébraïques. Et puis le dictionnaire des mots du Coran par racine. Donc vous pouvez voir ça. Et si vous lisez l'arabe, le mieux c'est d'acquérir l'édition arabe, mon édition arabe du Coran, qui est très très annotée. Si vous n'avez pas d'argent pour l'édition arabe, je vous l'ai dit entre nous, vous pouvez la télécharger gratuitement. Mais c'est mieux si vous l'achetez. Mais bon, je ne suis pas à courir derrière l'argent, mais c'est bien aussi d'aider. Parce que tous mes livres arabes sont gratuits pour la bonne cause. Mais si quelqu'un a les moyens d'acheter, ce serait encore mieux pour moi, le pauvre. Eh bien, je ne meurs pas de faim, mais quand même. Alors, oui. Et à propos, David a écrit aussi 2 livres en français dont je vais donner les références sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez aussi les acheter chez Amazon. Bien. Alors, nous, on est arrivé au terme, au verbe, lam, barl, qui signifie en fait une mule. Ou un mulet. Alors, ce terme se trouve dans le Coran une seule fois. Une seule fois. Et c'est le chapitre 16, verset 8. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. Alors, je vais vous donner la traduction de tout le verset, comme ça on est tranquille. On est tranquille. Voilà. Juste, excusez-nous. Alors, il a créé les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez. Et la question usuelle à David, est-ce que ce mot se trouve en hébreu? Ma réponse, il ne se trouve pas en hébreu. Ah oui, et Chorak, il est traduit aussi par mulet. Donc, mais j'ai quelques questions vis-à-vis de ce verset. Barel se trouve une seule fois. Une seule fois. C'est donc un apax dans le Coran. Un apax, exact. Pourquoi et comment savez-vous qu'il faut le traduire par mulet? Est-ce que c'est dans le contexte, grâce au contexte? Est-ce que ce mot existe en langue himyarite d'avant le Coran, où il signifie mulet? Est-ce que brel est en langue araméenne ou en langue éthiopienne? Est-ce que ce mot se trouve, existe? Comment pouvons-nous savoir que brel signifie le mulet? C'est ma question. D'autant plus que dans le contexte, je ne vois pas pourquoi il signifierait le mulet. Alors, en fait, le verset David, il dit ceci, il a créé les chevaux, les mulets et les ânes. Donc, c'est un terme très usuel en langue arabe. Oui, mais très usuel. Samy, il est usuel en langue arabe après la diffusion du Coran. Donc, c'est par le Coran où ce mot a été traduit par brel en tant que mulet, que par le Coran, on sait que c'est un mulet. Mais un livre ne peut pas témoigner pour lui-même.
Oui, mais je crois que c'est un terme qui existe avant le Coran, je Où se pense. trouve-t-il ce terme d'avant le Pardon? Coran? Comment? Je crois que c'est le langage commun. C'est le J'ai langage commun. j'ai cherché en himyarite, je ne l'ai pas trouvé. J'ai Ah cherché en bon? araméen, je ne l'ai pas trouvé. Ah, Alors, ah, donc ça ne alors pose pas de moi, problème. je me demande, d'abord, je vois que c'est un rein. Oui, Alors, je me demande, bon, c'est un rein, la différence entre un rein et un ain, c'est un point, la diacritisation. oui, Alors, ça me pose une question. La deuxième question, c'est que bien avant Brel, il y a écrit El Khail, oui, et c'est traduit les chevaux. oui. Mais les chevaux, c'est El Hassan en langue arabe. Pourquoi d'un coup, ici, c'est El Khail? Oui, Et là, j'essaye de trouver une réminiscence en hébreu. oui, En hébreu, Haïl, c'est les armées. C'est les militaires qui sont sur comment dire, euh, leurs pas sur chevaux. un cheval, mais sur un, comment dire, un calèche, là, avec les chars. Oui, oui, C'est pour la guerre. oui. Alors, Haïl, ça a une résonance guerrière. Ensuite, il y a Brel, et ensuite Hamor, Hamir, oui. Hamir. لتركبوها. Comment? Et puis le verbe après, لتركبوها, pour que vous les montiez. Pour que vous les montez. Et ensuite, il y a un autre verbe où il y a écrit wa ziyanatan. وزينة. Wa zinatan. Et alors, comment traduire ça? Pour la beauté, pour la parade, En tant qu'ornement, oui, ça a été traduit en tant qu'ornement pour la parade. Chirac l'a pour la traduit. parade. Alors, je n'arrive pas à comprendre la signification de ce verset. Oui, 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 oui. الخيل والبغل والحمير لتركبوها وزينة وزينة. وزينة. Bon, Ne fais pas attention à la vocalisation parce que je lis sans les voyelles. Hein. oui, oui. Alors, je cherche une connotation et je me dis, est-ce que tout ça n'a pas un rapport avec un combat? Parce que en hébreu, zain, zain, c'est une arme, c'est un outil, c'est un instrument de guerre. C'est pas la Ah, beauté, c'est pas un ornement de beauté, c'est un ornement guerrier. ouais, ouais, Clé, zain en hébreu, c'est l'instrument de la guerre. Ça peut être aussi l'épée. C'est ouais. aussi le membre masculin Ouais. qui est considéré comme comment dire, un instrument de virilité, de guerroyer avec, tu sais, avec le membre masculin, on viole les captives. Est-ce que ça a un lien aussi avec le verbe zana, l'adultère? Alors certains linguistes ont essayé de trouver un lien entre zayn et zana, qui est l'adultère, qui est la prostitution. Ouais. Ce n'est pas sûr parce que là, zana, c'est la racine zayn, nun, ha, et là, la racine, c'est Nounia. zayn, ya ou bien wa, nun. Ouais, ouais, Et donc, tout ça, c'est une connotation guerrière. ouais, ouais. Alors, un mulet, je ne le vois pas tellement dans une bataille. Un mulet, les ânes, oui, étaient utilisés pour porter ce que les soldats avaient besoin. Ouais. Les calèches, les chars, oui. Mhm. Alors, Brel, je me pose la question, est-ce que c'est bien un mulet? Oui. Je ne Parce sais que pas, oui. si quelqu'un a traduit Brel par mulet il y a 1200 années, Ouais. et il a traduit ça par mulet, et depuis ce personnage jusqu'à aujourd'hui, tout le monde dit c'est un mulet, c'est un mulet, c'est un mulet.
Or, il n'apparaît dans le Coran qu'une seule fois. C'est un apax. Oui, oui. Moi, je ne vois pas l'étymologie de ce Oui, terme. oui, Quelle oui, est sa racine? Alors, oui, c'est oui. ba, rein, lem, ou c'est peut-être ba, ain, lem. Et alors, ça signifierait les chevaliers, les maîtres, ceux qui sont, et l'iterkaboua, pour que ça soit de vos montures. Oui, oui. Alors, est-ce que un soldat monte sur un mulet comme monture? Il sera ridicule. Oui, Donc moi, pour moi, je laisse un grand point d'interrogation. oui, oui. Oui, 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 oui. Alors, le bagel, normalement, ça désigne, je crois, que, je ne sais pas, parce qu'il y a deux termes, nagel et bagel. Et, et pour faire un mulet, il faut un père, cheval, et une mère, une ânesse. C'est Ou le ça, contraire, ou le le contraire. contraire. Moi non plus, j'ai oublié. Alors, oui, il faut une jument et un âne. Mhm. Ça, c'est le baril. Si tu dis narel, noun, c'est l'opposé. De l'opposé. Le père est un cheval et la mère est une ânesse. Mhm. Ânesse. Donc, c'est la différence. Mais narel, ça ne sort pas dans le Coran, mais il n'y a que le baril. Mais bon, bref, Bon. s'il n'est pas comme tel dans l'hébreu, on peut le laisser, puis c'est difficile de trancher sur cette question. Ouais. D'accord. Peut-être qu'on Alors, passe au verbe suivant, qui est beaucoup plus fréquent, c'est barenia. Barenia, qui a en fait, il revient 96 fois sous différentes formes. Et bara, ça veut dire rechercher, ou chercher, ou souhaiter. Ou ça peut aussi signifier outrepasser les mesures. Ou ça peut signifier et, et, comment désirer, dire, abuser abuser, oui. sexuellement. Sexuellement. Oui, oui. Alors, quand on dit baraya, ça veut dire une femme, une dont on veut abuser. Mhm. Ça veut dire une prostituée, pour ainsi dire. Donc, mais tout est lié au verbe original rechercher. Donc, une femme qu'on recherche, évidemment pour les besoins, Mhm. ou désirer. Et aussi, elle pourrait être, ça signifie, elle pourrait être, ça veut dire, c'est les rebelles. Mhm. Les rebelles. Donc, toute une gamme de sens Mhm. en langue arabe. Et oui, بغت إحداها oui, فبغى عليهم, oui, ça veut dire oui, abuser, فبغى عليهم, abuser de quelqu'un ou sexuellement ou pas, ça peut être, dans tous les cas, c'est abuser. Alors, question usuelle, est-ce qu'en hébreu, on a ce verbe dans ses différentes connotations? Mhm. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a un verbe qui ressemble, qui est ba'ain, ha, qui en hébreu peut avoir la signification de surgir, apparaître, mais ce verbe existe dans la Bible en araméen, Ah, dans oui. le sens de demander. Ah oui, alors ça a un sens, oui. Parce Ça que bara, ça veut dire demander, oui. C'est demande. souhaiter.
C'est Vouloir, hein? vouloir, demander. Exact, exact, exact. Donc ça, c'est le sens. Et, Euh, et euh, ce verbe, Samy, ouais, se trouve bizarrement ouais. euh, chez le prophète Isaïe, Ah, où Isaïe. 99% de son texte est en hébreu, Ouais. sauf 1%, quelques phrases, sont tout à coup en araméen. Ah, 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 ah. Tu sais que les chercheurs, les exégètes scientifiques de la Bible Ouais. ont dit qu'il n'y a pas un Isaïe. Ah, il y en a Nous plusieurs. avons, nous avons un livre Ouais. d'Isaïe, mais il y a en réalité 3 Isaïe. Ah, Et donc, il se pourrait que cette personne qui d'un coup a introduit un verset en araméen et pas en hébreu, soit un de ces 3 Isaïe, lequel on ne sait pas. En tout cas, ah. je vais te lire la phrase, le verset en araméen, Oui. comme ça. Imtiba'ayoun ba'ayou. Ah, Ce ça qui lui fait signifie, ça. Oui. si vous voulez, si vous le demandez, eh bien, demandez-le. Ah, ah. Ah, ah. Alors, c'est quel chapitre? C'est au 21, 12. 21, 12. Le veilleur répond, le matin vient, puis encore la nuit. Si vous voulez interroger, interrogez, revenez, venez. Voilà. Euh, euh, Si vous voulez, hein, ils disent interroger, mais si vous voulez demander, demandez. ah, 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 les veilleurs, c'est les veilleurs. Voilà. C'est une sorte d'allégorie où il montre qu'il y a des veilleurs et qui attendent les gens qui posent des questions. Alors, si vous voulez demander, demandez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est ce veilleur-là? Et, il se pourrait que ce soit Dieu lui-même. Alors, c'est écrit Shamar. Shamar, ça rapproche de le Samaritain. Euh, euh, Et dans en quel... hébreu, Amar, Shamar, était euh, 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 Boker, Boker, Vikam, Leila, Am, Tabi'ioun, Im tib'ayoun ba'ayou. Ba'ayou. Voilà. Alors, Alors, euh, donc, apparemment, cette racine n'est pas en hébreu, c'est une racine ou bien himyarite ou bien araméenne, mais comme elle est fréquente dans le Coran, donc je ne pense pas que c'est un emprunt de l'hébreu puisqu'elle n'existe pas en hébreu. ah, il n'existe pas. Elle est, Alors, voilà, non, alors ni dans l'essence de se prostituer, rien, non, pas du tout, ni d'agresser. pas du tout. Ah oui, alors je vais le marquer. Yaboun, et, alors, ça, c'est très intéressant, cette remarque que tu as fait. Alors, et, et, alors, alors, se trouve dans Isaïe, et on a dit 21, 12, n'est-ce pas? Oui, 21. 21, 12, oui, Oui, dans le sens, de demander. de demander. Le Et sens si tu de remarques, demander. Samy, la fin du verset, De demander. Et 12, et la fin du verset dit Shuru et Taïou. Revenez, venez. Et Taïou, alors ça, c'est en araméen. et Taïou, c'est en araméen.
Par exemple, C'est en araméen. c'est la célèbre phrase dans les évangiles. Attends, David, je t'entends pas. C'est la célèbre phrase dans les évangiles. Ouais. Marana Ata. Notre maître vient. Ouais. Elle demande à Jésus de venir. Ah, oui, oui, d'accord. Marana Ata. Viens. C'est en araméen. Oui, mais est-ce que ça a un lien avec le verbe dont on parle? Non, Ata, non, ça n'a pas, mais c'est dans le même verset. Donc tout ce verset est en araméen. Ah, tout verset est en araméen. Oui, d'accord. D'accord. Voilà. Très, très bien. Alors on passe à la racine suivante. À la racine suivante. Exact. Alors, Baria, alors il n'y a pas. Alors, on va Baria, Bakar. Alors, Bakar, il revient 9 fois dans le sens de vache. Oui. Et c'est toutes ces histoires avec le judaïsme. Oui. Non, pas toujours, pas toujours. Alors, Bakar, et alors cette histoire de la vache que les Juifs devaient sacrifier. Oui. Et après, avec Moïse, les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Avec Joseph. Joseph, oui, de Joseph. Avec Joseph, oui, Bakar. Mais je suppose qu'en hébreu, on le trouve. Alors, c'est pour moi certain que Oui, c'est un emprunt, un emprunt de l'hébreu. Oui. Et je vais expliquer pourquoi c'est un emprunt de l'hébreu. Oui, d'accord. D'abord, dans la Bible, cette racine se trouve des centaines de fois. D'accord. Et pour déterminer si une racine appartient à une langue ou à une autre langue, il faut vérifier l'éventail, comment dire, la gamme d'utilisation, d'usage de cette racine. Ouais. Si elle est riche ou très pauvre. Ouais. Dans le Coran, c'est Bakar, c'est toujours la vache. La vache, oui, oui. Bon. Oui. Et d'abord, ma première question, je me demande si dans le Hijaz, oui. s'il y avait beaucoup de vaches. C'est une question à se poser. Parce que la vache ne supporte pas les régions désertiques. Maintenant, à part ça, il y a en hébreu une gamme de vocabulaire tout autour de cette racine. Ra. Et je vais te donner la gamme de ces racines qui prouvent que c'est un emprunt de l'hébreu. Le matin, se dit en hébreu boker. Alors avec kaf. Avec kaf. Oui. Alors en arabe, c'est avec kaf. Alors, c'est ça qui me prouve que comment se fait-il que Bakar, la vache, est avec un qaf, et Boker, Bokra, est avec un kaf. Or, pourquoi en hébreu, le matin est relié à la vache? Troisième exemple, pour dire visiter, on dit en hébreu Bakar. Visiter. Pour dire examiner, on dit en hébreu Bakar. Pour dire compter, on dit en hébreu Bakar. La même racine. Et puis, enfoncer les couteaux dans le couteau dans le ventre ou bien lui mettre les couteaux dans le ventre. Bakarahu.
Est-ce que ça signifie aussi Bakar? Non. Daqa. Bakara Foulen, ça veut dire chez nous lui donner un couteau dans le ventre. Quel rapport avec la vache? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, quel est le rapport en hébreu? En hébreu, avec Ah non, alors avec le kaf. Alors avec le kaf Bakara, je crois Bakara, mais bon, je ne sais pas. Il faut que je vérifie dans les dictionnaires. La question qu'on doit se poser, c'est en hébreu. Oui. Quel rapport y a-t-il entre vache, matin, examiner, visiter, compter, visiter? C'est un mot différent en français et en hébreu, c'est la même racine. Alors l'explication est très simple. C'est que les Hébreux étaient des éleveurs de vaches. Autrement, il n'y aurait pas eu autant de sacrifices de vaches. Dans la Bible qui nous parle sans arrêt de sacrifier des vaches. Et la vache rousse, et la vache, et la vache telle, et les vaches. Alors que, comme ils étaient des éleveurs de vaches, après la nuit passée, la terreur de l'éleveur de vaches, c'est qu'un loup est rentré dans son étable. Ou une bête féroce est rentrée dans son étable. La première chose qu'il fait, j'ai travaillé dans une étable, hein. La première chose qu'on fait, on se lève le matin, très tôt le matin, à 5 heures du matin. Et la première chose qu'on fait, on va dans l'étable et on se met à compter. Est-ce qu'il y a bien 30, on avait un état avec 30 têtes, on les compte. On vérifie, on examine, on vient les visiter. Et si tout va bien, le voisin nous dit Boker Tov. Boker Tov. Et qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il nous dit Boker Tov? Il nous dit, on traduit ça par bon matin. Mais en réalité, c'est est-ce que la visite des vaches s'est bien passée? Est-ce qu'il y a eu des dégâts pendant la nuit? Alors, tu dis Boker Tov. Est-ce qu'un prédateur est rentré et a attaqué une vache? Ou alors, tout se passe bien. Et alors, on lui dit, bonne visite des vaches. Boker Tov. Ah oui. Alors, je viens voir le dictionnaire arabe, assez compliqué, là, les machins, et lequel est comme dictionnaire. Et enfoncer le ventre de quelqu'un, ou lui donner un couteau dans le ventre, c'est bakara avec kaf, toujours bakara. Et puis aussi, et très drôle, il dit bakara, ça veut dire chercher. Examiner. Examiner, oui. Alors, justement, il dit examiner avec précision oui, avec précision. Et Bakar al-Ard, ça veut dire rechercher les sources d'eau dedans. Oui. Donc, c'est la même chose en hébreu. C'est exactement la même chose. Oui, Bakar. Par exemple, tu sais comment on appelle en anglais ombudsman, celui qui vérifie comment l'État travaille, n'est-ce pas? Oui. Comment dit-on en français? Ombudsman. Ombudsman, c'est de l'anglais, oui. Oui, il n'y a pas d'autre. Eh bien, en hébreu, ça s'appelle Mebaker Amedina. Mebaker, c'est lui qui fait des enquêtes sur l'État. L'enquêteur de l'État, l'examinateur de l'État. Le procureur de l'État. Non, pas procureur. Examinateur de l'État. Il n'a pas de droit juridique. Il rend un compte rendu. Il dit là ça va pas, là la loi n'a pas été appliquée. C'est quelqu'un qui examine comment le gouvernement. Ah, le scrutateur. Le scrutateur. Alors, scrutateur. Donc,
cette racine hébraïque est tellement riche que pour moi, il est évident que le Coran l'a emprunté de la Bible. Oui, oui, d'accord. Parce Alors, que en arabe courant, pour dire matin, alors il y a Radwan, Radha, Radha, ou Radwa, oui. Radwa et Bokra. Mais Eh ben, pourquoi deux mots? oui, et pas avec le kaf, mais avec les kaf, pourquoi? Et avec le kef. Mais c'est incompréhensible. Oui, oui, oui. Alors, David, moi, j'ai traduit ici par bovin. Et notre ami Chouraki a traduit vache. Vache. Et, parce qu'en fait, oui, il dit appelle pour nous ton Seigneur pour qu'il nous manifeste ce qu'elle doit être. Les bovins se ressemblent pour nous. Se ressemblent pour nous, les bovins. J'aurais peut-être mieux dit les vaches. Je pense aussi. Mais, oui. Parce que c'est vrai que le mot bakar a un sens général sur les bovins. Mais lorsqu'on veut préciser que c'est un bovin mâle, il y a en hébreu d'autres mots. Shor, Ouais. c'est le taureau. Par, c'est le mâle. Para, c'est la vache du mâle. Quand on dit bakar, c'est vrai que ça a un sens général. C'est juste. Il se peut que tu peux que tu peux laisser le bovin, les bovins, c'est général. Oui. Parce que il peut y avoir un bakar qui est aussi mâle. Oui, c'est ça le problème. Oui, pour cela, moi, j'ai mis bovin. On dit Alors, ben bakar. oui, Fils parce que, du bakar. oui, et en fait, lorsqu'il est utilisé dans le Coran au singulier, moi, j'utilise la vache. Lorsqu'il est au pluriel, j'ai mis bovin. Alors, est-ce qu'il ne faut pas unifier les termes et partout mettre vache et puis on est tranquille comme ça. Il faut vérifier chaque verset C'est le verset, parce qu'un francophone, chapitre 2, verset 67, immoler une vache. Alors peut-être vaut mieux utiliser les vaches, mais non, non, parce que parfois il utilise le bakar pour le mâle et le femelle. Oui, c'est ça Les problèmes. Pour cela, quand c'est au pluriel, vaut mieux le laisser les, les vaches. Alors, je vais voir les 7 vaches. Il est clair dans la Bible, les 7 vaches, elles sont femelles. Oui. Tu vois? Alors, je vais voir, moi, comment je traduis. Est-ce que j'ai traduit par vache ou par bovin? Je vais juste vérifier chez moi. Ah, c'est juste, moi j'ai traduit par vache. En fait, j'ai utilisé le terme bovin lorsque ça peut désigner aussi bien le mâle que la femelle. C'est peut-être mieux comme ça. Oui, 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 c'est ça. Mais il faut préciser. Mais il faut préciser que quand j'utilise le terme bovin, c'est lorsque ça peut couvrir. Oui, alors je vais les mettre. Lorsqu'il s'agit de mâle et de femelle, j'utilise le terme bovin. Mais s'il s'agit seulement de vache au pluriel,
de vaches femelles, seulement de femelles, et, de femelles au pluriel, et j'utilise le terme vache. Et ça, il faudrait la préciser parce qu'ils vont me dire et pourquoi est-ce que une fois j'utilise bovin et l'autre fois vache. Ils peuvent m'en vouloir. Mais tu viens de l'expliquer. Justement, c'est ça ce que je veux faire. Je viens de mettre une note. Une note. Une note pour que ça soit expliqué. Alors, partout où on parle de vache, et moi, de al-Bakar, qui peut être les deux. Par exemple, il y a un autre verset, وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا. Alors là, c'est clair que c'est générique. Tu vois, c'est générique. Alors, lorsque c'est générique, alors, je vais voir, des bovins et des ovins. Oui. Alors, c'est plus correct. C'est juste. Alors, juste une petite remarque, c'est que dans la Bible, dans la Genèse, alors il y a toujours écrit comme ça, Vayi Boker, Vayi Erev, Yom Ehad. Et le matin fut, et le soir fut un jour. Oui. Et donc, c'est un mot qui est tellement présent dans toute la Bible. Il apparaît dès le début dans la Genèse, la création du monde. Oui. On voit que le bon Dieu était un vacher. Il était une belle vache, oui. Non, mais tout simplement, cela explique que les Hébreux étaient des éleveurs de vaches. Oui, puisque ce terme est infiltré. Mais quand on arrive chez Boukra, ou Bakara, Bakafra, on va faire cette annotation pour Bakara. Mais ici, on le laisse comme ça parce qu'on ne parle que de vaches. Alors, ici, on passe à l'autre verbe, Baka'a, Bakaf'in. Alors, il est utilisé une seule fois. Boka, et alors, c'est région. Alors, je vais te donner comment moi je l'ai traduit. Comment je l'ai traduit. Alors, Boka. Alors, alors, moi j'ai traduit place. Et notre ami Chouraki, il a traduit par 28, verset 30, 28, verset 30, verset 30. Alors, il dit, de là, dans la vallée bénie, attends, c'est le verset 30. Non, oui, le 30. Quand il parvint là de l'arbre, il est appelé du côté de l'ouest à droite, dans la vallée bénie, au Moïse, mais bon, il a un peu. Il n'a pas dit la place, il dit الوادي الأيمن في البقعة المباركة. Alors, lui, il a traduit vallée. Vallée. Alors, pourquoi Boka? Oui. Boka, ça peut signifier aussi une tache ou une flaque d'eau. Boka. Mais Al-Boka, tu sais, on est au Liban, il y a les Baka. Qui est une vallée. C'est vallée ou ça signifie région? Vallée. Mais attention, il a commencé par dire فلما
أتاها نودي من شط الوادي الأيمن. Et là, on a la vallée. Et après, في البقعة المباركة dans Eh ben, بقعة. c'est simple, Samy. C'est ce qu'on appelle les célèbres doublons Ouais, coraniques. ouais, Où, une fois, il utilise la langue locale ouais, et dans le même verset, il utilise l'hébreu. ouais, c'est juste. Bika, bika en Alors, hébreu. toi, tu le traduis par place ou vallée. Vallée. Mais le problème, c'est que ça va se répéter Alors, il dans faut la vallée, dans la, comment tu dis, la terre basse. je vais essayer par l'étymologie, de donner l'explication de ce mot, de cette racine. Oui, dis-moi. Alors, est-ce qu'il se trouve en hébreu avant tout? Des dizaines de fois. Dans le sens? Dans plusieurs sens. Le Alors, vallée, la vallée. Un endroit creux. Un endroit concave. Un endroit où on donne un coup pour faire une sorte de trou. Ou alors de faire comment on appelle ça, une fissure. Par exemple, même une monnaie qui est fissurée, parce qu'il y a ça s'appelle Beka. Et je vais te donner quelle est l'étymologie pour te prouver que c'est de l'hébreu et que Shuraki a bien traduit en disant vallée. Ouais. Alors d'abord, il y a à côté de Jérusalem, tu sais, plein de vallées, Bika. Ouais. Dans tout le pays, tout ce qui c'est vallée, c'est Bika. Bika'ata Yarden, la vallée du Jourdain. Ah oui, c'est juste. Alors, quelle est la racine de ce verbe, de ce mot? Chaque fois qu'en hébreu, il y a un mot qui se termine par ka, ouais. Ka. Ça signifie, el ka, ça veut dire le fond. Le fond. Ça signifie quelque chose qui est creusé. Oui, le ka. Oui, ka. Ka el bir, ça veut dire le fond du puits. Quelque chose qui a été creusé, qui se trouve, qui est concave. Pas convexe, concave. Oui. Alors, ka, c'est une racine qui est biconsonantique et qu'à partir de cette racine biconsonantique se sont créées toute une palette de verbes qui tous signifient creuser. Par exemple, pour dire quelqu'un qui se tatoue, le tatouage, on dit en hébreu kakoa, kakoa, deux fois. Ça veut dire elle a la peau creusée. On creuse sur sa peau pour faire des dessins. Pour dire par exemple quelqu'un qui a un coup, qui a pris un coup et il a une sorte de trou dans son corps. Neqa. Toujours à la fin. Même quand on veut mettre quelque chose dans un mur, une prise d'électricité, où aujourd'hui on dit teka, mais teka en hébreu, c'est donner un coup pour enfoncer. Mais en arabe, on dit waqa'a, tomber. C'est pas la même chose. Parce qu'il tombe profondément, parce qu'il tombe, c'est en bas. En bas. Donc cette racine-là, c'est absolument, ce n'est pas un endroit quelconque. Ce n'est pas une place, comme tu as traduit. C'est un endroit creux. Alors, maintenant, trouvons le mot français. Vallée, c'est très bien. Non, oui, mais on a déjà l'oued qui est la vallée. Et là, est-ce que tu dis… Attends, l'oued, est-ce qu'il signifie spécifiquement vallée ou bien il a un autre sens? Oued. On va pas savoir. Est-ce que ce n'est pas, par exemple, le lit d'une rivière? Oui.
Alors, On dit, de la rive droite de la vallée, voilà. الواد في rive droite de la vallée. Alors, est-ce que toi, tu traduirais après pour le Boka, tu traduirais par, comme tu dis, tu vois, la Hollande, Pays-Bas. Pays-Bas, on pourrait traduire la dépression. Alors, la terre basse, On Béni. peut traduire la terre basse aussi. Ah, alors, L'important qu'on comprenne que c'est toujours en contradiction par rapport à la montagne. oui, oui. Parce que Alors, c'est un endroit qui est creusé. alors, ah ouais. Alors, mettons-nous d'accord. Et lui, il a évité. Alors, lui, le Wed, il l'a traduit par Wed. Le Oued. Le Voilà. Wed, mais ça, c'est dialecte. Non, il a fait Arabisé. il a calqué un mot, Oui, Oued. il a calqué un mot. Oui, il a pris l'arabe. En arabe, Oued, l'Oued, ce n'est pas le lit d'une rivière, comme on dit. Et, on dit Wed Messilier, ça veut dire la vallée ou le creux. Le creux, le Oui, creux. oui, Alors que le creux. c'est plus grand que Oued. Oued, c'est le creux que fait une rivière. Alors que c'est pour ça on dit Wadi. Tu sais, en Espagne, ils appellent Guadalquivir. Mais en réalité, c'est un mot en arabe. Wadi al-Kabir. La grande vallée. Non, c'est la grande rivière. Ah, La grande rivière. ah, oui, parce que bon, alors là, bon, on reviendra sur le web quand on arrivera sur le web. Oui. Mais maintenant, il faut trouver une traduction pour ce mot ici dans, mais dans le Val, alors. Le Val, c'est très beau. Dans le Val béni, dans le Val béni. Mais alors, comme il y a une expression en hébreu qui est la vallée bénie et la vallée maudite. ouais. Alors peut-être qu'il faut conserver vallée. Mais alors, et le premier qui fait quoi? Alors le premier, il faut chercher. Il faut alors, chercher. Parce qu'en français, on dit par mot et veau. Oui. Veau, c'est le pluriel de val. Oui, c'est ça. Par mot et C'est par ça. Oui. Par mot et par veau. Mais Wed, je ne suis pas sûr qu'il faut traduire ça par vallée. Ah, ah. Je ne suis Bon, pas sûr. alors, on mettra un point d'interrogation sur Val. Hein? D'accord. Pour que tu sois conscient. Est-ce que tu veux une occurrence biblique? Attends, oui. Sur le Baka. Dans le sens vallée. Hein? Oui, dans le sens vallée. Oui, d'accord. Alors, oui. Alors, Boka. Alors, par exemple, tu vois dans Deutéronome, hein, 8-7. Attends, Deutéronome 8-7. N'est-ce pas? Oui. 8, 7. Mais Yahvé, ton Dieu, te conduit vers un heureux pays de cours d'eau. Oui. Continue. De sources qui sourdent de l'abîme dans les vallées comme dans les montagnes. Voilà. Dans les vallées. Babika. Oui, Bihar. Voilà. Ou alors, par exemple, il y a l'expression. On va garder un seul parce que si on veut voir toutes les occurrences, on n'en sort pas. Mais celui-là est beau. Non, mais je te donne un autre exemple. Par exemple, tu sais que Yericho,
la ville de Jéricho, Oui, se trouve à un endroit très très bas. 8, 7. Alors, Deutéronome, attends, Deutéronome 8, 7, dans le sens de terre basse. Voilà, de vallée, de terre basse, de Oui, dépression. oui, Alors, oui. par exemple, on dit dans la Bible, Bik'at Yericho, Ah, la vallée de Jéricho, mais on dit Wadi al-Urdun. la vallée du Jourdain, Bik'at Yarden. Ah, Wadi. En hébreu, Wadi al-Urdun, ça peut signifier la rivière du Jourdain. Mais quand on dit Pas en arabe. Pas en arabe. Wad, c'est plutôt le creux. oui, c'est le lit que fait le lit C'est juste. que fait la rivière. Elle fait Oui, un c'est pas creux. la rivière. C'est Voilà, pas la rivière, oui. pas la rivière. Wadi Nahr al-Urdun. Wadi Nahr al-Urdun. Voilà, Le creux de la le rivière du creux de Jourdain. la rivière. Et en hébreu, Bik'at Nahar Hayarden. Exact, exact. Ah, alors, Bekat, ça veut dire terre basse. Alors, mais alors maintenant, trouvons-nous un sens. En français, utilisons les mots. Est-ce que tu veux qu'on saute sur Wadi? Non, on ne va pas sauter sur Wadi. Non, on vérifiera ensuite Wadi, le sens, l'étymologie. Mais pour l'instant, je pense que traduire par vallée, val, dépression, terre basse, c'est bon. Mais pas par place. Place, Oui, c'est juste. Alors, par Val, val. à traduire, oui, c'est juste. À traduire par Val. Tu sais, nous, on a un canton qui s'appelle le Valais. Oui, Parce qu'en fait, c'est des montagnes et puis des creux. On n'est plus finir, tu vois, voilà. le Valais. Oui. Et, et moi, j'habite dans les cantons de Vaud. Mais ça Donc, revient au même. tu Mais, habites mais dans le canton de la Bekaa. oui, le Baqa. Baqa Lebanon. Mais en fait, le Baqa dans le Liban, c'est une vallée ou une plaine? Une plaine, ça signifie que c'est plat et qu'il n'y a pas de montagne. Alors Ouais, que vallée, ça signifie que oui, il y a l'anti-Liban, c'est les montagnes du Liban. Donc, c'est oui, par rapport à la montagne. oui, Baqa. En hébreu, Traduire par Val. on dit Har al-Lebanon, c'est Oui, les monts du Liban. oui. Bik'at al-Lebanon, la vallée du Liban. Ah, 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 très intéressant. Très, très intéressant. Bien. Alors maintenant, elle est utilisée dans le Coran une seule fois. Alors, Baqa. alors quand c'est un apax, il faut se poser la question si ça n'a pas été emprunté de l'hébreu ou de l'araméen. Et là, c'est évident que c'est de l'hébreu. Non, mais il est lié à l'histoire de Moïse, où il va voir le puissant ardent. Est-ce que euh, euh, livre droit de la vallée dans la place ou dans le val béni près de l'arbre? Est-ce que Le pays de, le pays de Midian, le oui. pays de Midian, c'est une sorte de dépression où d'un Ah, côté, il y a les monts de l'Idumée oui. et de l'autre côté, les monts du Sinaï. Oui, et puis il y a le creux au milieu. Il y a une sorte de dépression qui est Oui, moins haute que les monts. Donc, d'accord. c'est Alors, toujours terre basse, c'est toujours un val, une vallée. oui. Alors maintenant, on a de nouveau un seul mot, un abax, c'est bakl. Bakliha. Bakliha. Bakl, en fait, c'est. Alors, ça, c'est je te raconte. Et en fait, ça a été traduit. Alors, je vais voir comment Chorak l'a traduit et comment moi je l'ai traduit. C'est très bien. La leçon d'aujourd'hui a servi à corriger
ma traduction. C'est très, très bien. Ça, c'est une bonne chose. Tu vois, on apprend toujours. Hein? On peut beau être traducteur, mais on n'est pas infaillible. Évidemment. Alors, ici, ça a été traduit, moi je l'ai traduit par légumes. Par Ah, légumes. 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 Oui. Chouraki l'a traduit par 61. Pour nous, on va sortir les produits légumes aussi. Légumes. Légumes. Oui. En fait, tu sais, jeune, quand j'étais jeune, on allait chercher le baqal. Et c'était en fait des sortes de salades sauvages. Tu sais, le baqal. Le baqal. Si tu alors, quelle histoire de fou. Alors, le baqal, alors, on a un proverbe qui dit النقالي مش بقالي. Nakali, c'est une personne qui se déplace. Bakali, c'est celui qui cueille les légumes. Alors, ça veut dire une personne qui bouge beaucoup, qui a la bougeotte, elle ne peut pas cueillir de salade. Il faut savoir rester assis sur son derrière ou calmement et puis cueillir ce qu'on trouve, tu vois. Alors, il y a un verbe bakale, ça veut dire celle qui cueille ces légumes-là. Est-ce qu'on a, alors c'est dans l'histoire du peuple qui est sorti d'Égypte, qui se plaint auprès de Joseph et de Moïse, et lui dit, dis au Seigneur de faire pousser les ailles, les lentilles, etc. On en a marre de ces cailles et de ce, etc. Est-ce que ce terme se trouve en hébreu? Non. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Bible à propos de cela? Alors, c'est clair. Alors, je vais te donner le renvoi. J'ai ici mis le renvoi. Alors, le renvoi 1, c'est, cher ami, c'est Nombre, chapitre 11, 4, 6. Et oui, Nombre 4, 11, 4, 6. Alors, nombre, moi, je vais regarder aussi chez moi. Le nombre 4, 11, 11, 11. Oui. 11, 4, 6. Onze. 4, 6, nombre. Le nombre. Ah oui, Oui. Ah, quel souvenir, les poissons que nous mangeons pour rien en Égypte, les concombres, les melons, les laitues, les oignons et l'ail. Je crois que c'est laitue. Alors, les laitues, ça ne se dit pas baqal. C'est quoi? Hassir. Ah. Ce mot baqal ne se trouve pas dans ce verset. Alors, je me pose une question, Samy. Ouais, dis-moi. Comment on dit manger en arabe? Akel. Akel. Avec un kaf. Ouais. Pas Ici, avec un kaf. Et là, c'est avec un qaf. Ouais, ouais. Donc, il n'y a aucun rapport avec le manger. Non, pas akel, non. Est-ce que cette racine-là, est-ce qu'elle existe en araméen, en himyari? Alors ça, je ne sais pas. Alors ça, on ne sait pas.
Alors, justement, c'est ça ce qu'il faut chercher. Mais si en hébreu, tu dis il n'est pas là, Non, non, elle n'est pas. Alors, il n'est pas il dit. faut peut-être. Mais peut-être dans ton dictionnaire, tu peux voir qu'est-ce qu'ils disent sur ça. Et, dans les dictionnaires de plusieurs langues. Oui, Et ça serait très long, ça prend beaucoup de temps. d'accord. Ok. Mais je vais vérifier. Alors, moi, je vais dire les bakal ne se trouvent pas en hébreu. Ça, c'est déjà une information. Mhm. Baklaha n'est pas de l'hébreu. Non. Alors, ça, c'est ce que je vais dire. Mhm. Baklaha n'est pas de l'hébreu. Hébreu et la Bible parle, Ne mentionne pas, ne mentionne, parle de l'étu. pas vraiment de laitue. Ça m'étonnerait qu'il y avait des laitues à l'époque. C'est hatsir, c'est des herbages, c'est-à-dire Oui, c'est ça, de la c'est ça, verdure, de la c'est ça, verdure, c'est ça, c'est de la ça, c'est verdure. ça. Nombre parle de légumes, de légumes, légumes. Voilà, de légumes ou de verdure, plutôt, de verdure. Et, et nous, on l'appelle ici, c'est c'est ça, je dois demander à ma femme parce que les mots m'échappent maintenant. C'est des, bon, les mots m'échappent, mais je vais demander à ma femme. Et c'est une légume qui est très, très cher ici. Mais nous, on l'a cueilli dans la montagne, Mhm. dans la colline. Ah oui, et je me rappelle, j'allais le chercher, moi, avec Bakla. Il y en a Oui. qui pensent que c'est la rhubarbe, mais la rhubarbe ne poussait pas. En tout cas, ici, Bakl, alors en hébreu, tu as dit quel est Hatzir? Hassir, Hatzir. voilà. Hatzir. Certains prononcent le sad, le prononcent ts en hébreu moderne, mais en hébreu biblique, il était prononcé sad. Hassir. Hassir. On parle de légumes Hassir. Voilà. Oui, bon. Alors, il faut que je voie ça. Il faut que je voie dans l'autre dictionnaire de plusieurs langues qu'est-ce qu'il dit. Bien. On passe à un autre mot. Mhm. Et probablement, ça sera le dernier pour ne pas faire long, non? Mhm. Ou bien? Oui, oui, ça va, le dernier. Euh, alors, Bassal, c'est toujours avec l'histoire de Moïse, avec les oignons. Oui. Alors, Bassal, il sort une seule fois dans le Coran. Ah, Les où tu en es là? À Bassal ou bien à Baqi? Bassal. Bakal, on a fini avec les Bakal. On a fini Maintenant, avec Baqal. ah non, 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 attends. il y a Baqi. Baqi. Qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas qu'on sorte des mots. Baqi. Baqi. Attends, jeune homme. Attends, tu es impatient. Hein? Il est impatient. Hein? Il est impatient. Ah, non, 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 c'est une autre chose maintenant. Bakal, Bakal, le mot qui suit, c'est pas Basal, mais Bakia. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Bakia, je m'excuse, je me suis trompé. C'est un mot qui, la racine ou le dérivé revient 21 fois dans le Coran et ça veut dire ici rester, ce qui reste. Euh, ou Bakia, oui, restante. Mhm. Bakia. Alors, est-ce que Bakia ou quelque chose qui est permanent? Mhm. Bakia. Est-ce qu'on a un mot similaire en hébreu? Un mot similaire, non, mais on a un nom, un nom, Lequel? un nom propre, dont Lequel? on ne sait pas
la signification. Bourqi, Ça signifie quoi? on ne sait pas. Ah, Bokel. Bourqi, Bourqi, Boké. Bourqi. Ça veut Par dire. exemple, le prince de la tribu de Dan s'appelait Bourqi. Alors, le restant? Alors, comme ce mot, comme ce terme n'existe pas dans la Bible, on ne sait pas qu'est-ce qu'il signifie. Est-ce que maintenant, ça serait plutôt le contraire, qu'on doit, à partir de l'arabe, essayer de comprendre le mot en hébreu? Peut-être. Peut-être que, tu sais que, étant donné que, à cause de la situation politique, qu'il y a eu la destruction du premier temple et ensuite du deuxième temple, la langue hébraïque s'est figée. Oui, oui. Alors, peut-être qu'il faudrait chercher en hébreu mishnaïque, pas en hébreu biblique. Est-ce qu'en hébreu mishnaïque, cette racine existe? Ouais, ouais, Il faudrait que je fasse une recherche. Je ne sais pas. oui, oui. Alors, en fait, c'est lié à, à des prêts. À des prêts où on demandait des intérêts et il dit, eh bien, laissez tomber, oui, laissez tomber ce qui reste des intérêts, ça veut dire ne réclamez pas des intérêts. L'usure. Oui, c'est riba, mais ici, c'est les baki. Baki, c'est ce qui reste. Ce qui reste, le restant. Ou une vent qui détruit tout et ne laisse rien. Oui. Alors, on n'a pas ça en hébreu. On n'a pas ça en hébreu. Très bien. Alors, on va aller. El baqi en arabe, dans le dialecte tunisien, Oui. c'est la monnaie. Tu me rends la monnaie? Ah, le restant. Oui, alors on donne, par exemple, on donne un billet Oui. au vendeur et el baqi et la monnaie. Tu me rends pas? Oui, le baqi, ça veut dire le restant. Le restant. Oui, dans ce sens-là, le restant. Oui, c'est très bien. Nous l'utilisons aussi. Alors, maintenant, on arrive chez Bakara. Bakafra. Alors, Oui. Bakara, ici, il est utilisé dans le Coran 12 fois pour signifier soit tôt le matin, Oui. soit une femme vierge, ou soit signifier, oui, matin, Ou soit, matin, ou tôt le matin, ou bien comment dire, l'aurore, l'aube, ou bien vierge, ou bien même jeune. oui, Bikr. Bikr aussi en arabe, ça signifie en fait le fils aîné. Alors regarde Samy. Ouais. Regarde comme dans le Coran, il y a eu, pour moi, c'est une erreur totale. Ouais. Parce que ce sont deux racines qui se sont télescopées. Ouais. Étant donné que pour moi, dans ma vision, dans ma théorie, c'est que le rédacteur du Coran n'a jamais lu lui-même la Bible, n'a jamais lu la Torah lui-même. Ouais. Il n'a reçu qu'un enseignement oral. Ouais. Et donc, quand on reçoit un enseignement oral, on peut se tromper sur une racine qui, à l'oreille, à l'ouïe, nous a l'air ressemblante. Comme en hébreu, Baqar, avec un Qa, signifie le matin, mais Bakar, avec un Kaf, signifie l'aîné, Ouais. le premier, Le premier-né. le premier-né, Bechor, Bekor, Ah, Bechor, c'est ça. Bechor, c'est Bikr. Bakar, c'est l'aîné. Bechor. Bechor.
Oui, c'est le terme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le Coran? C'est qu'une fois, le mot matin a été écrit avec un kaf, au lieu d'être écrit avec un qa, avec un qa, Ouais, qaf, avec la lettre emphatique, cultural. Oui, oui, plurale, oui. pardon. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien distinguer Bakar avec un kaf et Bakar avec un qa. Ouais. Autrement, on ne comprend pourquoi, on comprend pas pourquoi le mot matin et le mot aîné et le mot vierge. Oui, oui, ça veut dire le premier, oui, le premier avec qui on couche, quoi. Exactement. Oui, 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 Ça oui, n'a oui, oui, aucun oui, oui. rapport avec le matin. Oui, 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 oui. Et oui, prémisse. Prémisse. Les prémices, Bakar avec un kaf. Oui, les Par exemple, prémices. il y a écrit dans la Bible, il y a écrit Bechor Tzoncha, Bechor Bekarcha, Bechor Sadecha. Ça signifie tu feras une offrande des prémices de ta terre, Oui, oui, les prémices. des premières récoltes de ta terre. Oui, oui, Ou alors des premières de ton bétail. oui, Par oui, exemple, tu sais bien que il y a une loi dans la Torah qui dit que le premier-né de ton troupeau, tu dois l'offrir en offrande. Et le premier-né des humains, oui, oui, aussi tu aurais dû le donner en offrande à Dieu. Mais comme il est interdit de faire des sacrifices humains, oui. que fait-on? On fait un sacrifice de substitution. Oui, à la circoncision. Non, un animal. On prend un animal Ah, et on lui coupe la tête. C'est ce qui est écrit dans la Torah. On lui coupe la tête ouais. en substitution à ton premier-né. Mais aussi, on a, en tout cas, le chitan, c'est une opération de substitution du Oui, sacrifice de l'enfant 8 jours. oui, évidemment. Évidemment. Mais là, pour revenir à ces deux mots, baqa, ra, et bakar, avec Oui, un kaf simple, hein, oui, oui, euh, dans le Coran, oui, il y a un amalgame. Et c'est oui, pour oui. ça que, c'est pour ça que ce n'est pas compréhensible. Oui. Oui, 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 oui. Alors, et là, il faut dire, alors, ça, je vais mettre euh, en hébreu, c'est avec taf et Avec non pas fa. le matin, c'est avec un qa, un C'est ça, qaf. c'est ça, c'est ça, de, même que pour aîné, aîné Parce que regarde, ou euh, prémisse. dans, Les prémices, ou prémices, oui, voilà, Becker, oui, dans le oui, Coran, dans toutes ces occurrences-là, n'est-ce pas? Il y a 12 occurrences. oui, Il y en a 9 qui sont des occurrences pour dire le matin. oui, oui, Et il n'y en a que 3 qui sont des occurrences qui se rapportent à l'hébreu premier-né, vierge, prémisse. oui, Abkar, oui, c'est, Abkar, ça veut dire, Abkar, ça veut dire, ils n'ont jamais été touchés. Voilà, Oui, Abkar, prémisse, prémisse. prémisse. جعلناهم أبكارا. Alors, il promet, il promet aux musulmans des femmes vierges. Vierge, parce que Oui, personne ne les a touchées. Abkar. Alors, Elles Abkar, sont
elles sont Abkar, les premières à être prises. oui. Alors, Abkar, il faut voir ici, Abkar. Alors, attends, je vais aller sur Abkar parce que c'est intéressant. Abkar, Abkar. Alors, nous avons fait vierge. Alors, en hébreu, les vierges en arabe, en hébreu, tu les dirais comment? Non, Batoul, les. Hein? Batoula. Non, non, mais Becker, Ah, lié avec Becker. en hébreu, c'est les premières, les prémices. Nice. Voilà. Hébreu, tu les prononces comment? Becher? Bakar, mais il y en a qui le prononcent Bachar. Becker ou Becher. Voilà. Mais ça ne désigne pas les femmes vierges, seulement Ça, pour les enfants, ça pour les désigne, garçons. ça désigne pour les mâles le premier-né. Oh, pour le mâle, le premier-né. Tu as une occurrence là, Oui, oui. premier-né, puis je crois que là, on va pouvoir arrêter parce que ça devient long. Autrement, on n'en sort plus. Becker, premier-né, on a premier Becker ou Becher pour le mâle, le premier-né. Becker. Alors, voilà. Ouais. D'accord. Je vais te donner l'occurrence. Par exemple, tu sais que dans les 10 plaies d'Égypte, n'est-ce pas? Oui, l'Abkar, oui, les premiers-nés. Il allait tuer tous les premiers-nés Voilà, les d'Égypte. Oui, premiers-nés oui. d'Égypte. Alors, je vais te montrer dans l'Exode 11.5. Alors, je vais juste chercher, j'ai fermé le programme des langues. Voilà, avec des voyelles. Voilà. Alors, Exode, combien? 11.5. Exode 11, 5. Très bien. Exode 11, 5. Et tous les premiers-nés, Bekor. Bekor Voilà. ou Bekor, tu les prononces? Il y a deux possibilités de prononciation. Les Samaritains prononcent Bekor. Ah, Bekor. Les Judéens prononcent Bechor. Mais c'est la même lettre. Et aussi pour la nourriture, tu dis Exode, on a dit 11.5. 11.5. 11.5. Et pour la nourriture, les prémices de la nourriture, c'est Voilà. la même chose. Oui, Et les oui. bocher, c'est le même verbe. Le même verbe. Le même verbe. On dit bocher ou becher? Becher. Mais on peut dire aussi Becker. Avec Becher. D'accord. Ça, c'est très bien. Ça, c'est Par vraiment bien. exemple, Oui, par dis-moi. exemple, pour dire, tu sais, la première figue, le figuier, C'est juste. il a toujours quelques figues qui sont qui poussent au début, des Oui. prémices. Et ensuite, le premier G. voilà, le premier, mais vraiment quelques-uns. Et qui sont Oui. parce qu'ils sont très, très, très sucrés. Hein. Oui, Alors, je les ai ici, j'ai dans mon jardin des figuiers. d'accord. Alors, en hébreu, ça s'appelle Bakura. Ah, Bakura. Bakura. Oui, Donc, les prémices de ton figuier. les prémices, Bakura. Ah, Bakura. En arabe, on dit Bakura aussi. Pour Oui. dire les prémices du figuier? Non, pas ça, non. Mais
Bakura Tigaletek, ça veut dire les prémices de tes moissons ou de Voilà. tes. Alors, Oui, justement, il y a aussi une autre occurrence, Bikore, Bikore Admatra, les prémices de ta terre, des moissons de ta terre. ah, oui, 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 oui. Bikore Adama. Ah, oui, 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 oui. Ah, Bekore Adama, oui, oui, Si tu oui, veux oui. cette occurrence, je peux. Oui, non, je crois que ça suffit. Oh, ça suffit. Je crois que Voilà. ça suffit. Alors, est-ce que David, on arrête là Oui, oui. avec Becker? Parce qu'autrement, ça va trop loin. Mhm. Autrement, ça va très loin. Alors, je vais. Alors, Donc, Beckham, pour conclure, Samy, sur ce mot, je oui, pense qu'il y a une erreur dans le Coran oui, qui ne fait pas la différence entre, le euh, kaf et le kaf. voilà, avec le qaf et le kaf. Oui, tu sais très bien aussi qu'en arabe dialectal, le kaf est souvent prononcé kaf. Je sais. قال كال Ouais. شو قلت له وقتل Ouais. on dit قتل mais قتل Et cette déformation-là se fait dans l'hébreu moderne en Israël. ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. 90% prononcent le qaf comme, Kaf. comme un kef. Et c'est pour ça qu'il y a des erreurs d'orthographe. Les élèves Oui, font des erreurs d'orthographe. oui, 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 Et oui, en oui, oui, hébreu, ce sont deux lettres totalement différentes. oui, 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 oui. Ils écrivent différemment. Kaf. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Euh, Voilà. Alors alors, mais le on fait est même que le Coran fasse une confusion entre le kaf et le kaf. le qaf et le kef, Oui. pour moi renforce, je pense, ma théorie qui dit que le rédacteur du Coran n'a jamais lu la Torah Il l'avait appris par oralement, oui, par oui, voilà, oui. par transmission orale. Oui. Et tu sais que les Irakiens et les paysans palestiniens de ma région, le kaf est prononcé tchef. Oui, j'ai entendu. Alors, par exemple, les Irakiens, on dit tehki, tu parles, Oui, haka, ils prononcent hacha, hacha. Ou par exemple, tu dis menteur, kadzab. Et eux prononcent kadzab. très Et, et, bizarre. et je me rappelle, les Bédjala aussi ils font ça. Quand j'étais jeune à Bédjala, j'étais malade lors de la visite du pape, je ne sais pas comment ça s'appelle, à Bethléem. Et puis, j'étais malade au lit, puis il y avait des femmes, les bonnes femmes qui venaient nettoyer le dortoir. Puis, je me rappelle encore, une femme disait à l'autre, mais qu'est-ce qu'on a donné à manger au pape? Et l'autre lui a répondu, Tchaïch ou marchet hades. Du cake et soupe de lentilles. Cela m'est resté. J'avais encore, je crois, 12 ans. Tu vois, j'avais à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et cette parole m'est restée. Tchaïch ou marchet hades. Ça, c'est qu'on lui a donné à manger, tu vois. Moi, j'ai entendu aussi certains arabophones Oui. qui prononcent la lettre Qa comme un Ha. Ah oui, oui. Elle dit, شو قلت له? شو قلت Oui, له? Qu'est-ce que tu lui as dit? قلت له, mais ah, il dit ah, ah, Ah. ah. شو قال لك؟ Je شو قال لك les Libanais disent شو قال لك les gens de Jérusalem prononcent pas le Ka, au lieu du Qa. oui, 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 oui. Mais c'est les citadins, c'est seulement les citadins qui font ça. Parce qu'il faut croire qu'un citadin a Oui, du mal
avec les lettres gutturales. C'est exact, c'est plus raffiné. Et C'est plus raffiné. petit à petit, leur glotte devient de plus en plus douce, C'est ramolli. elle se ramollit, ils ont Oui, du mal avec les lettres gutturales. oui, Et oui, le oui, même oui. processus se passe ici en Israël. Plus on devient un citadin raffiné, Oui, 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 plus les oui. lettres gutturales disparaissent. Et quand je me mets à parler en hébreu, en Oui, bon hébreu biblique, oui. ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cet hébreu? D'où tu sors? Tu sais, je suis rentré dans mon village et j'ai trouvé. Je leur dis, je suis un paysan, moi je suis un éleveur, j'étais berger. Oui. Tu sais, je suis rentré dans mon village en Palestine, appelle-le comme tu veux, pour ne pas te vexer. Et, et moi, j'ai gardé le dialecte du village. Moi, j'aime bien le dialecte du village, bien qu'on ne le parlait plus. Et alors, quand je voyais les vieilles femmes, je leur parlais en dialecte. Et alors, les femmes, elles disaient, Ya khaïs, tu مثلنا. Sapristi, il parle comme nous. Ya khaïs, tu مثلنا. Tu vois? Alors que, alors que mes frères, ils ont perdu le dialecte, tu vois? Mais c'est seulement chez les chrétiennes ou bien chez les Non, musulmans? non, c'est partout, partout. Les gens de Taïbé, de Ramallah, et, 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 اللي بحكي بحكي كيف حالك كيف حالك comment vas-tu on lui dit كيف حالك il dit كيف حالك يا خايصة يا حبيبي يا ما بعرفش مثل هيك alors كيف C'est pour cela, حالك tu sais ça, mais c'est pour cela que parfois, quand je me promène à côté de Ramallah, en direction de la Samarie, là, chez les Samaritains, quand je rentre dans un café et j'achète, j'ai du mal à les comprendre. oui, 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 J'ai du oui, mal à oui. comprendre leur dialecte. Je me demande, mais alors, moi, j'essaye de leur parler avec mon arabe littéraire là, du Coran. Comme ça. Oui, 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 ils ne se comprennent pas. Oui, 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 Ils oui, oui, comprennent oui, oui. pas. Oui, 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 oui. Oui, j'ai été visiter un vieux malade à Taïbé avec un de mes frères et il parlait exactement comme ma grand-mère, exactement comme ma grand-mère. Alors, ça m'a fait tellement plaisir de l'entendre, tu vois, les langages de la terre, quoi. Mais bon, bref. Ah, David, on arrête cette émission et puis je bois de nouveau à ta santé, à la santé de tous les auditeurs. Vous avez aussi appris de l'arabe, pas seulement de l'hébreu coranique, vous voyez, le dialecte palestinien. bonne soirée. Et on arrête et bonne nuit. Portez-vous bien et à la prochaine.